Bonjour et bienvenue à cet épisode de podcast. Je suis très content de repartir un podcast. C'est quelque chose que j'avais fait dans le passé, il y a quoi, un an ou deux. Et j'avais arrêté parce que on arrête tout ce qu'on fait dans la vie si on voit pas de résultats assez rapidement, tu sais, d'habitude. C'est probablement la raison pourquoi j'ai arrêté. Je n'avais pas vu de résultats, puis effectivement, là, ça fait du sens que j'ai pas vu de résultats. J'en ai fait pendant 4 semaines, genre. Mais quand même, c'est une expérience qui m'a appris un petit peu plus sur le monde du podcast. Euh, je vais vous présenter un petit peu le plan du podcast, le plan de l'objectif aussi. Ok, je recommence. Je vais commencer par me présenter un petit peu moi-même pour peut-être les gens qui tombent là-dessus et qui savent pas qui je suis. Pour c'était le set de tone. Après ça, je vais vous présenter un petit peu c'est quoi les sujets qu'on va aborder dans ce podcast ici, puis qu'est-ce que je vais chercher, je cherche à aller chercher comme sujet ou comme communauté ou comme, excusez pour la phrase mal construite. Je vais vous expliquer un peu l'objectif et les sujets qui vont être associés à ce podcast. Voilà, ça c'est mieux. Euh, Éventuellement, l'objectif, ça va être d'avoir des invités, ok? Euh, pour l'instant, je vais commencer tout seul pour essayer de construire une base, puis un peu me pratiquer aussi moi-même. Euh, les sujets principaux, ça va être le développement personnel, l'entrepreneuriat, l'activité physique, la santé. Euh, je dirais que c'est les quatre gros sujets que j'ai l'intention d'aborder. Ça va peut-être changer un petit peu avec le temps. Peut-être que je vais m'adapter un petit peu puis dire, ok, on va ajouter, je sais pas, on va ajouter des sujets, on va ajouter la communication, par exemple. La communication, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup. La philosophie, la psychologie, des choses comme ça. Euh, Bref, mon objectif plus concret, d'enregistrer 21 podcasts de 45 minutes. Euh, Parce que 45 minutes, je trouve que c'est un bon temps qui fit bien dans mon emploi du temps, dans ma semaine. Je pense que ça se fait bien. Ça me demande pas trop de travail non plus. Faut pas que je mette trop de travail pour le résultat que je vais ressortir de ça. Il faut que mon temps soit rentable parce que j'ai d'autres choses à faire aussi. Euh, et là, je peux donc rentrer dans Là, ça m'apporte à vous dire un peu qu'est-ce que je fais dans la vie. En fait, moi, je suis physiothérapeute. Je travaille dans une clinique privée de physiothérapie. C'est-à-dire que les gens qui ont de la douleur, les gens qui se blessent, les gens. C'est pas mal ça, hein, les gens qui ont de la douleur et qui se blessent ou qui ont des incapacités physiques, mettons. Par exemple, quelqu'un qui s'est foulé une cheville, ça c'est un classique, pourrait venir en physiothérapie. Puis moi, je vais voir cette personne-là, on va faire l'évaluation, on va trouver qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le problème, puis moi je donne des solutions après pour régler le problème. C'est souvent des exercices, des conseils, des habitudes de vie, des changements d'habitudes de vie, la thérapie manuelle qu'on va faire nous autres mêmes, bref. Ça, c'est la physiothérapie. Je fais ça comme travail à 35 heures semaine environ, ok? Mais on va pas trop parler de physio sur ce podcast ici, c'est pas l'objectif. C'est plus pour vous donner une idée de qui je suis. Autre que ça, j'aime beaucoup l'entraînement physique. Je m'entraîne en salle en salle de gym. Je m'entraîne au gym depuis peut-être 2 ans, 2 ans et demi. Là, présentement, je m'entraîne pas depuis quoi, 2 semaines. Ma passe est terminée. Mon abonnement est terminé. Là, je cours un peu plus à l'extérieur. Fait que j'aime beaucoup la course à pied aussi. Beaucoup. Pas un grand fan, je suis pas super bon, mais c'est très très efficace pour se garder en forme. Fait que c'est pour ça que je le fais. Euh, voilà, sinon, je vais commencer à jouer du softball dans pas long. Je vous dirai un peu comment ça va. À Edmundston, il y a une ligue de softball. Puis là, moi puis Marielle, ma blonde, on s'est inscrits ensemble pour jouer, pour une activité de couple et pour passer du temps ensemble puis bouger un peu plus. Donc, et pour rencontrer des gens, ça va être le fun. Euh, voilà. Donc, je reviens vers l'objectif aussi parce que j'ai parlé de 21 podcasts de 45 minutes. Ça, c'est l'objectif concret, un objectif objectif. Ouais, objectif objectif. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est que c'est un but mesurable dans le temps. Fait que j'aimerais ça publier une fois par semaine. C'est-à-dire pendant 21 semaines, tu sais. Fait que à peu près la moitié d'une année, à peu près 6 mois. Donc ça devrait m'apporter au mois d'octobre, je pense. J'ai pas calculé, mais quelque chose comme ça, septembre, octobre.
Donc, tout l'été. Petite gorgée de café en passant. Grand fan de café, moi aussi. Hein. C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que je travaille dessus, mais on attend un petit peu. Il y a tout le temps des choses à travailler qu'on veut repousser, qu'on est moins prêt à travailler. Ça, c'en est un pour moi. Ok, bref. Avant de commencer aussi un peu plus en détail dans le contenu du podcast d'aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 3 modèles qui m'inspirent beaucoup. 2 plus que l'autre. Bref. Le premier, c'est Alex Hormozy, qui est un entrepreneur multimillionnaire. Je pense qu'il y a 30 ans, quelque chose comme ça, 30-35 ans, je sais pas. Puis qui a eu un très beau parcours, puis qu'il est très, très bon en communication. Il a commencé son parcours dans l'industrie de l'entraînement physique, l'entraînement point. Il a comme acheté, je pense, il a acheté des gyms, puis il a construit une chaîne de gyms, puis après ça, il a passé dans un autre domaine. Maintenant, il y a une grosse entreprise qui aide les entreprises à devenir plus prospères. Bref, il y a un podcast qui s'appelle The Game, que je trouve... que j'ai pas trop écouté encore, mais que j'ai écouté quelques épisodes, puis je pense que c'est super intéressant. Mais bref, tout ce qu'il dit sur sa chaîne YouTube aussi, c'est très utile si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez apprendre. Un peu comme moi, où qu'il n'y a pas de background entrepreneurial, j'ai pas de cours de formation comme tel en entrepreneuriat. Bref, si c'est votre cas et vous voulez apprendre sur l'entrepreneuriat, je vous le conseille fortement. Il y a vraiment du très très bon contenu. Voilà, très formateur. La deuxième personne qui je trouve qui est super intéressante, c'est beaucoup plus axé sur le développement personnel, aussi sur la business. Puis je commence juste à découvrir, fait que je suis pas super connaissant dans son contenu jusqu'à présent. C'est. Oh, un instant, je ne veux pas me tromper dans son nom. Attendez, je vais le trouver, ça va prendre 2 secondes. Je l'ai écrit, puis je me suis dit, je vais aller voir si c'est vraiment ça. Puis je l'ai pas fait. Puis là, je suis pas préparé. Puis là, ça paraît pas bien. C'est ça, c'est Chris Williamson. Bref. Il y a un podcast qui s'appelle Modern Wisdom. Je vous invite à le regarder aussi si jamais. C'est quelque chose qui vous intéresse. C'est beaucoup plus par rapport au développement personnel de ce que je peux voir jusqu'à présent. Mais je ne m'avancerai pas trop dans ce que ça implique comme podcast parce que j'ai pas trop écouté à date. La troisième personne qui m'a inspiré le plus cette année, définitivement, c'est Jordan Peterson ou Dr. Jordan B. Peterson pour faire complet. C'est un clinicien, un psychologue en fait, qui enseignait à l'Université de Toronto, qui a perdu sa job. Puis là, je ne rentrerai pas dans les détails du pourquoi puis pourquoi du comment, là, mais il fait du contenu sur Internet concernant la psychologie, des conseils d'habitude de vie par rapport à ton mindset aussi, puis comment tu vois les choses. Il donne des bons conseils très très pratiques, des bonnes analogies, des bonnes métaphores qui peuvent t'aider à comprendre un peu pourquoi tu te sens comme tu te sens, puis mieux réagir par rapport à ça. Pour quelqu'un, mettons, qui veut changer sa vie d'une façon ou d'une autre, pour le mieux, Jordan Peterson, c'est vraiment une ressource incroyable selon moi parce que il donne vraiment des conseils. Je pense que ça s'applique un peu à tout le monde. Que tu sois un gars, que tu sois une fille, que tu veuilles faire plus d'argent, que tu veuilles être plus présent pour ton conjoint, ta conjointe, que tu veuilles être plus performant au travail, puis mettre plus d'efforts dans ce que tu fais, puis partir partir sur un projet autre, sur le side, comme on dit. Bref, peu importe, je pense que Jordan a des très bons, des bonnes anecdotes, des bons principes à enseigner, fait que je le recommande fortement. J'ai lu son livre aussi, 12 Rules for Life, qui était très compliqué à lire. C'est une personne qui s'exprime tellement bien que, puis c'est en anglais aussi, l'anglais c'est pas ma langue première, fait que je lisais ça, puis j'étais genre, je comprends pas trop. Mais c'est le genre de livre que j'ai lu, j'ai sorti quelques principes, puis je les garde. Mais je vais relire plus tard quand je vais avoir pris de la maturité puis que je vais être un peu plus connaissant. Puis que je vais avoir un meilleur vocabulaire en anglais aussi. Bref, je le recommande fortement. Ensuite, c'est ça. Donc, voilà. J'aimerais juste... avant qu'on passe au prochain segment, j'aimerais juste remercier le sponsor de cette vidéo, qui est Production Sommet. C'est une compagnie de production vidéo
pour entreprise, plus spécifiquement pour entreprise. C'est-à-dire des vidéos promotionnelles ou des vidéos pour les réseaux sociaux. C'est vraiment la spécialité de cette entreprise-là. La particularité de cette entreprise-là, c'est que c'est mon entreprise. C'est mon start-up. Je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est une entreprise que j'ai démarrée, que j'essaie de... que j'ai pour objectif de faire grossir. Et voilà, donc c'est mon projet entrepreneurial que j'aime beaucoup. Ça me passionne profondément. Puis voilà, donc je vous invite à aller voir la page Facebook de Production Sommet pour m'encourager, pour encourager l'entreprise. Puis ça va être sûrement le sponsor de ce podcast pour les 400 prochains épisodes, étant donné que ça prend à peu près 400 épisodes avant d'avoir un sponsor. Bref, je dis 400, mais on verra bien. Excusez pour la chaise qui craque. On va changer, on va remédier à ce problème assez rapidement. Donc, au plan du jour, pour le podcast, là, si on passe dans le contenu un peu plus de type contenu, et pas juste des présentations puis du blabla, je vais parler un peu du livre que j'ai lu, que je suis en train de lire. Vous voyez, il y a encore le signet dedans. Comment se faire des amis et influencer les autres. Qui est un très bon livre que je recommande pas mal à tout le monde. C'est un livre qui m'impacte déjà beaucoup. Tu sais, j'ai juste lu la moitié, j'ai lu 80 pages, puis il y a plein de choses que je suis comme, ben oui, c'est évident. C'est évident, mais pourtant je le faisais pas. Puis je vais vous sortir deux choses qui m'ont le plus accroché jusqu'à présent. Il y a donc le chapitre 4 et le chapitre 5. Donc voilà, le chapitre 4, c'est vraiment là, le sujet du chapitre, c'est pour faire ça en une phrase, de s'intéresser aux autres, ok, pour avoir des meilleures relations. Puis je vous explique un peu ce que j'en ai compris. Puis vous me pourrez dire en commentaire, vous pourrez dire aussi en commentaire ce que vous comprenez de ça aussi. Je vous invite à lire le livre, mais juste par vos expériences personnelles. Je vous invite à me donner des anecdotes ou peu importe, partager votre expérience. On est là pour ça. Le but, c'est de faire une communauté. Fait que si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas. Moi, je peux apprendre de ça. Vous pouvez apprendre en les partageant aussi. Bref. Donc, ce que ça dit dans ce chapitre-là, en fait, ce que j'en ai compris, j'espère avoir bien compris, mais c'est sûr que je vais le relire, c'est qu'il faut s'intéresser aux autres pour avoir des bonnes relations. Ça, c'est ce qu'il faut. Ça, c'est la phrase globale. Qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement? C'est que, par exemple, moi j'arrive, je rencontre quelqu'un de nouveau, je vais vous donner un exemple. L'année passée, je travaillais dans un gym, donc tu sais, quand tu commences un nouvel emploi, tu rencontres plein de nouveaux mondes, tu rencontres les employés, les clients. Tes clients, parce que moi j'étais entraîneur personnel, fait que j'avais des clients qui venaient me voir pour avoir un programme d'entraînement. Puis ça, c'est quelque chose que je portais pas trop attention à ce moment-là. J'avais pas lu le livre, fait que je savais pas trop, puis je le faisais pas vraiment. Je le faisais un peu parce que c'était un peu dans ma nature, mais j'aurais pu le faire plus. Donc, ce que ça veut dire concrètement, mettons, tu rencontres un collègue de travail qui est, peu importe, au même niveau ou pas au même niveau, qui peut être ton employeur, ça peut être quelqu'un en dessous de toi, ça peut être, peu importe, dans la hiérarchie de la job, là, ça peut être vraiment n'importe qui. Tu rencontres la personne, tu dis bonjour, ça va bien, tu te présentes, la personne se présente, puis c'est d'essayer de s'intéresser le plus possible à ce que la personne va dire. Fait que par exemple, la personne dit bon ben, ça va, tu sais, toi tu viens d'où? Moi je vais dire bon, je viens du Nouveau-Brunswick, que j'étais à Québec depuis quelques années, toi là c'est sans trop aller loin dans mes affaires, je peux juste dire un petit topo, puis après ça je m'intéresse à la personne, toi tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais? Puis la personne va dire, je sais pas, moi j'étudie en kinésiologie. Ça fait 2 ans que j'étudie en kin, puis j'aime bien ça. Ah ouais, ok. Fait que t'aimerais faire comme kin plus tard. Tu sais, je pourrais poser la question comme, as-tu le but d'être à ton compte, travailler pour une entreprise? C'est quoi tes objectifs plus tard? Juste ça, c'est une grosse différence versus juste dire comme, ah ok, parfait, nice. Puis d'arrêter la conversation là, tu sais. Fait que c'est d'aller chercher un peu plus loin dans ce que la personne veut faire, puis dans les intérêts de la personne, parce qu'il n'y a rien qui nous intéresse plus au monde que nous-mêmes. Fait que ça, quand tu comprends ça, ça t'aide pas mal, je trouve. Puis je continue de l'appliquer, en tout cas, j'essaie de l'appliquer le plus possible. Tu sais, pense-y, là. Mettons, quand tu regardes, on va donner un autre exemple qui disait dans le livre aussi, je trouve ça super intéressant. Mettons, t'es en groupe, puis on prend une photo de groupe. Après ça, ben, inévitablement, la personne qui a pris la photo va montrer la photo au groupe. T'sais, mettons, vous êtes 5. C'est qui la personne que tu vas regarder en premier sur la photo?
Puis évidemment, c'est toi. Pourquoi? Parce que tu cares plus pour toi que tu cares pour les autres, tu sais. Puis ça devrait être comme ça, puis c'est normal. Je pense pas que tu devrais changer ça nécessairement. Je pense que tu devrais toujours te préoccuper de ta santé avant celle des autres. Du moins là, ça c'est plus en général. C'est sûr que quand tu as des enfants, puis quand tu as une femme, des enfants ou un mari, peu importe, un conjoint, un partenaire de vie, ben c'est là, il y a des nuances là-dedans, puis je ne vais pas m'embarquer là-dedans parce que ça c'est plus complexe, je pense. Mais en général, tu devrais quand même, je pense, selon moi, porter attention à ta santé un peu plus profondément qu'à la santé des autres. Puis, ben là, je dis santé, mais ça peut être, peu importe, là, ton développement, tout. Là. Euh, Bref, puis ça, je pense qu'on a tendance à le faire déjà, surtout dans nos communications. Fait que, par exemple, tu vas parler avec quelqu'un, puis c'est pas rare que, ben, la majorité du temps, on va ramener ça à nous autres mêmes, parce que ça, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qui nous passionne. Fait que, tu sais, mettons, quelqu'un va me dire, ah, je suis allé à Valcartier, je suis allé au glissade d'eau en fin de semaine, c'était super le fun, tu sais. La majorité de nous autres, on va dire, ah, ok, c'est cool, nice, moi aussi, j'étais allé en 2015 avec ma famille, ça avait été le fun, on avait fait ça, tu sais. On ramène ça tout le temps sur nous, ce qui est pas nécessairement une mauvaise chose, mais faut, je pense, limiter, puis au lieu de dire ça, ben, une des choses qui peut vraiment aider pour que la personne s'intéresse plus à toi, puis la personne soit plus heureuse d'être dans une conversation avec toi, c'est de dire, ah, ok, parfait, qu'est-ce que tu as fait? Ça a été quoi, mettons, ta glissade préférée? Ou d'autres questions comme ça. Y a-tu fait beau? Est-ce que vous avez été souper après? Comment ça s'est passé? T'as-tu des frères et sœurs? T'étais là en famille? T'étais là en amis? Peu importe, essaie de trouver du contexte. La personne va faire comme, bah oui, j'ai une sœur, ça faisait 3 ans que je l'avais pas vue. Là, on était cette fin de semaine-là, on était ensemble, on était à la Valcartier, c'était super nice. Puis juste là, ça vient cliquer un peu plus dans sa tête, de dire, ah, cette personne-là s'intéresse à moi. Fait elle va vouloir revenir vers toi pour te parler plus tard. T'sais. Là, il y a comme un dilemme qui vient avec ça, parce que tu te dis, est-ce que je devrais faker de m'intéresser aux gens, tu sais? Moi, c'est ça la question qui m'est venue en tête. Est-ce que je devrais me dire, oui, ok, c'est bien beau, mais si je fais juste ça puis que je le mine pas vraiment, c'est un peu fake, tu sais. Puis ça, je pense que c'est vrai, puis c'est ce que le livre dit aussi. Euh, Si c'est fake, ça paraît. Mais tu peux quand même faire l'effort de poser la question, parce que souvent, ça va quand même nous intéresser un petit peu, on a quand même une certaine curiosité. On va juste pas poser la question parce que ça demande un certain effort, tu sais, puis ça demande je pense que ça demande de sortir un petit peu de sa zone de confort puis de s'intéresser aux autres parce qu'on a envie que les gens s'intéressent à nous autres. Fait qu'on veut pas passer à côté de ça. On veut pas passer à côté de l'opportunité que les gens s'intéressent à nous. Fait que si on s'intéresse aux autres, on a peur que ça passe de côté puis qu'on parle jamais de nous autres, tu sais. C'est ce que j'ai l'impression. Mais je pense que si tu peux mettre un pied là-dessus pour l'instant, puis dire ok, je parlerai pas de moi, puis je vais vraiment m'intéresser à ce que la personne a fait. Sur le long terme, ça va te favoriser. Puis ça va t'aider parce que la personne va revenir vers toi. Puis quand il va arriver des situations où tu vas avoir besoin de son aide ou tu vas avoir besoin d'un conseil ou quelque chose, ben la personne va être là. Puis tu vas pouvoir apprendre de ça, tu sais. Apprendre de cette personne-là. Voilà. Petite gorgée de café. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Sur la gorge. Fait que c'est pas mal ce que j'ai compris de ce chapitre-là. Puis je pense que c'est une des choses qui m'a le plus marqué dans le livre jusqu'à présent, là. C'est vraiment ça. J'essaie de l'appliquer le plus possible parce que moi, avant, c'est ça. Puis pourquoi ça m'a autant marqué, c'est que moi, j'ai été élevé dans une très belle famille. J'ai eu un très bon développement. On va dire ça de même. Je mesure 6 pieds 5, fait que d'un point de vue physique, j'ai un très bon développement aussi, mais je veux dire, j'ai un très bon développement, je dirais, en tant qu'humain. J'étais assez opportuné, je pense que c'est ça le mot opportuné pour avoir deux parents qui m'aiment, puis qui croient en moi, puis qui me poussent à devenir meilleur, puis à m'améliorer comme personne, puis qui m'encouragent dans mes projets. Tu sais, tout le temps, ça a été comme ça. Puis, mettons, ma mère, ça a été le meilleur exemple d'une personne qui peut s'intéresser aux autres, parce que ma mère, elle s'intéresse à moi autant que moi, je m'intéresse à moi, tu sais. J'ai passé énormément de temps avec ma mère à juste discuter, puis souvent, c'était juste discuter de moi, tu sais. Puis ça, je m'en rendais pas compte jusqu'à ce que j'ai, je pense, 20 ans. J'étais comme, coudonc, tu m'écoutes beaucoup, 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 puis moi, je t'écoute pas trop, tu sais. Fait que j'ai été comme habitué, je pense, à être beaucoup, beaucoup écouté. Puis quand j'étais arrivé dans le monde des adultes, puis il fallait que j'écoute les autres, c'était un peu plus difficile, tu sais. Euh, je le faisais quand même parce que je sais à quel point c'était important, là. Je veux dire, j'étais pas juste un trou de cul, là. Mais c'est quelque chose que j'avais pas assez porté attention à. Et là, avec ce livre-là, ben, je commence à porter un peu plus attention. Puis je pense que ça va me rapporter au long terme. Mais j'ai hâte de voir. Voilà. Le 5e chapitre,
du livre, ça parlait de... Je vais regarder le temps, là. OK. Le 5e chapitre du livre, ça parlait de sourire. En fait, j'ai vendu le punch avant, mais ça parlait de comment avoir comment donner une bonne impression aux gens plus facilement. Puis c'est assez simple, c'est de sourire. Euh, Puis ça, j'ai comme une anecdote aussi par rapport à ça, qui est arrivée il y a pas longtemps, fait que ça m'a comme encore plus marqué. Puis je pense que c'est la raison pourquoi ça m'a marqué ce chapitre-là. Tu sais, il était genre ça, c'est assez simple là, pour avoir une meilleure impression, puis c'est juste de sourire. Bref, j'explique. Euh, Quand tu souris, ben ça dit à la personne que tu regardes, ben j'ai envie de te parler, j'ai envie qu'on passe du temps ensemble, ou j'ai envie, tu sais, je suis là avec toi, là, je suis pas juste là parce qu'il faut que je sois là, puis je fais pas juste par politesse. J'ai vraiment envie que tu me parles, puis t'as mon attention, je t'écoute. Euh, Dans mon quotidien en tant que physio, ben ça m'apporte beaucoup, je pense, parce que à chaque jour, je rencontre du nouveau monde, des nouveaux patients, des évaluations où c'est une personne que je connais pas, elle non plus me connaît pas, puis l'alliance thérapeutique, le lien qu'on a ensemble est vraiment important pour que la personne reste avec toi, puis que tu puisses construire un plan qui va fonctionner sur le long terme, tu sais. Mais ça, c'est pas toujours évident, les gens ont tendance, parce que ça coûte cher aussi, il y a comme une barrière financière en physio, fait que, tu sais, si la personne vient puis qu'elle sent pas que ça clique avec le physio, ben pourquoi elle resterait, tu sais. Puis la personne a beaucoup plus tendance à continuer de faire ses suivis, puis ses exercices, puis ses traitements en physio tu si as une bonne relation avec, tu sais, tout simplement. Puis j'en ai dans ma pratique où j'ai pas réussi à créer un bon lien. Ça arrive à tout le monde, ça arrive à tous les physios, mais c'est quelque chose que je dois mettre en pratique un peu plus, je pense, le sourire. Parce que j'étais souriant, mais j'ai pas assez, selon moi, bref. Euh, donc là, ce que je fais maintenant, ben, j'essaie en tout cas, c'est quand je vais chercher une personne dans la salle d'attente, ben, je vais sourire un peu plus, je vais dire bonjour, monsieur Bouchard, je vais dire bonjour, monsieur, je vais dire monsieur Bouchard, là, je vais sourire, tu sais, je vais venir, puis, tu sais, comme si, tu sais, je suis pas gêné, je suis là, on est confortable, viens, on va checker ça, tu sais. Plutôt qu'avant, j'étais un peu plus comme, je sortais de la salle d'attente, puis j'étais un petit peu plus, bon, monsieur Bouchard, oui, ok, parfait, vous pouvez venir, tu sais, c'est comme, tu sois en confiance, tu souris, bref. Et ça marche aussi pour tout le reste, tu sais, de n'importe qui que tu vas rencontrer dans ta vie. Puis je l'ai testé aussi beaucoup au mariage à ma soeur. J'avais un mariage la fin de semaine passée. C'était le premier mariage de ma vie. Ok, j'étais là comme garçon d'honneur, qu'on dit en français, ou groomsman. Fait que c'est pas garçon d'honneur, ça c'est man of honor, non. Bref, j'étais là pour supporter mon beau-frère qui m'a demandé d'être là, tu sais, avec lui. Euh, Puis un des rôles que j'avais, moi, ben, qu'on avait, moi puis Marielle, qui est ma blonde, c'était d'accueillir un peu les gens parce qu'on était déjà à l'église, par exemple, les gens arrivaient à l'église, puis tout ça, bref, fait que c'était d'accueillir un peu les gens, puis d'accueillir aussi les gens à la soirée après, puis donc là, j'ai mis ça beaucoup en pratique, je souriais beaucoup plus aux gens, je me forçais pour, tu sais, être un peu plus accueillant, sourire, avoir une certaine chaleur, tu sais, humaine. Euh, Puis c'est drôle parce que j'en parlais à Maria juste avant le podcast, puis elle me disait, ben oui, je pense que ça a paru, tu sais, t'as fait un effort, puis je pense que ça t'a aidé aussi à être un peu plus accueillant. Puis elle appréciait ça aussi beaucoup parce que vu qu'on est associés ensemble, ben si moi j'ai l'air un peu plus accueillant, j'ai l'air un peu plus souriant, puis je suis plus chaleureux pour les gens, ben ça va aussi refléter sur notre relation, ça va aussi refléter sur elle, tu sais, d'une certaine façon. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que juste avant, ce qui est intéressant aussi, c'est que juste avant le mariage, puis avant que je lise cette partie-là du livre, il nous est arrivé une situation exactement comme qui illustre un peu cet enjeu-là dans ma vie. On était allé au magasin pour une paire de chaussures. Pour le mariage, justement, ça me prenait une paire de chaussures propres. Fait que j'étais allé au magasin avec Marielle. On était allés toutes les deux là. Puis moi, je suis du genre à. j'ai- Je tolère pas vraiment le mauvais service à la clientèle. Moi, ça m'insulte. Euh, Puis c'est sûr qu'il faut que je travaille dessus. Je contrôle pas ça, tu sais. Puis c'est correct, des fois, il y a des gens qui sont moins chaleureux comme personne. Ça arrive. Écoute, des fois, ils aiment pas leur travail. Puis c'est pas. Ça me donne rien de les blâmer puis d'être choqué par rapport à ça, tu sais. Bref. Euh, il- Fait que là, j'étais arrivé au magasin, puis je trouvais que le service était moyen. Puis je trouvais que les gens venaient pas vers moi pour m'aider, puis j'avais clairement besoin d'un coup de main. Je virais en rond, puis je savais pas, tu sais. Mais ça c'est dans ma perception, là, évidemment. Tu sais, je virais en rond, puis je savais pas qu'est-ce.
je cherchais pour de l'aide, là, tu sais, puis il y a personne qui venait m'aider. Sauf que je n'étais pas souriant, tu sais, j'étais un peu bête. J'étais un peu comme, ah voyons, pourquoi est-ce que, tu sais, bon, bref. Euh, Puis là, ben, Marielle, elle m'a comme laissé faire, parce que quand moi j'étais un peu comme ça, j'étais un peu grumpy, on dit en anglais, j'étais un petit peu bad, mais ça donne rien de me dire, hey, écoute, souris un peu, le big, là. Tu sais, on n'aime pas se faire dire ça quand on est dans une situation comme ça. Fait que Marielle, elle a fait qui était le bon move, je pense. Elle m'a laissé faire, ça m'a laissé me mettre dans la marde tout seul, puis de ne pas être chaleureux, puis d'être limite irrespectueux. J'étais pas irrespectueux, mais tu sais, j'étais limite impoli avec les commis, là. En tout cas, bref. Pas impoli, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je pense, j'espère. Puis finalement, ça a marché. Là. Je me suis acheté une paire de souliers. Marielle m'a aidé. On est sorti. Bref. Puis c'est juste après, je pense que c'est le lendemain qu'elle m'a dit, tu sais, dans telle situation, je pense que ça serait le fun que tu sois un peu plus chaleureux, tu sais, parce que ces gens-là, tu sais, mettons, ça peut être. En plus, je mesure 6 pieds 5, au-dessus de 200 livres, là, fait que je veux dire, c'est pas. Physiquement, ça peut être peut-être un petit peu imposant, surtout que c'était une petite commis, là, une petite jeune de 16, ben, pas 16, elle avait 19 ans, 20, je sais pas, aucune idée. Bref, fait que, tu sais, ça peut peut-être être intimidant, peut-être pas non plus, mais tu sais, c'est quand même quelque chose à considérer. Puis elle m'a dit, ben, tu sais, ça serait le fun que tu souris un peu plus. Elle dit, je trouve que tu souris pas beaucoup. Puis c'est vrai qu'elle, mettons, Marielle, elle a compris ça, de se sourire aux gens depuis Day One. Elle a toujours été comme ça. Elle est super accueillante, super chaleureuse, super humaine. Fait que j'étais comme, bon, ben, si Marielle le dit, ben, elle a sûrement raison. Puis là, je l'ai lu dans le livre après, tu sais, la semaine d'ensuite. Puis j'étais genre, ok, c'est pas juste Marielle qui trouve ça, ça fait du sens. C'est vraiment quelque chose qui peut vraiment apporter, tu sais. Et là, ben, je l'ai mis en pratique au mariage après, puis ça a mieux été. Donc, ça a mieux été dans le sens avec les relations avec les autres, tu sais, j'ai fait des rencontres, puis ça s'est bien passé, puis on a eu des bonnes discussions, puis tu sais, je pense que c'est payant. Euh, donc, tu sais, merci à Marielle pour ça, puis ça tombait juste bien, tu sais, mettons, l'anecdote du sourire, tu sais. Euh, Ensuite, ben, c'est sûr que tu sais, quand je mets ces deux choses-là ensemble, le sourire, puis m'intéresser aux autres, c'est là que ça va être encore mieux, tu sais, ça va t'apporter plus de bons résultats, puis ça va t'apporter des meilleures relations avec les autres, tu sais. Justement, je parlais de physio tantôt, puis je parlais d'aller chercher les patients dans la salle d'attente, mais quand je reviens dans la salle avec eux, puis que là, on se met à jaser, puis qu'on fait l'évaluation, ben, je remarque que les patients auxquels je m'intéresse le plus, c'est eux qui ont tendance à rester, puis m'écouter un peu plus, ben, m'écouter, dans le sens, écouter les conseils que j'ai à leur donner, puis écouter l'éducation que j'ai à faire, puis plus suivre le plan de traitement, tu sais. Euh, Puis des fois, il y a des gens que, tu sais, des fois, ça arrive, là, tu rencontres des gens, puis t'es genre, ça, c'est pas le genre de personne que je passerais ma vie avec. Puis c'est correct. Je pense pas que le but de s'intéresser aux autres, c'est de se dire qu'il faut que tu deviennes meilleur ami avec tout le monde. C'est juste qu'il faut que tu fasses au moins un effort pour t'intéresser à comment la personne voit le monde, puis qu'est-ce qu'elle a vécu avant, puis qu'est-ce qui fait qu'elle est comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Euh, Tu sais, par exemple, moi j'avais un patient qui était vraiment. Il y avait des valeurs vraiment différentes des miennes. On s'entendait super bien quand même, mais il y avait des valeurs vraiment différentes des miennes. Euh, Puis là, ben, ça donne qu'on s'est quand même vu sur plusieurs suivis, que on a appris à se connaître un peu plus, tu sais. Puis j'ai réalisé qu'il y a eu un passé complètement différent du mien, tu sais, une enfance complètement différente. Puis j'étais comme, ok, ça explique peut-être une bonne partie de pourquoi ses valeurs sont comme ça. Parce qu'au fond de lui, la personne qui était, il aurait très bien pu avoir les mêmes visions que moi s'il y avait eu mon enfance. Puis moi aussi, j'aurais probablement eu les mêmes visions que lui si j'avais eu son enfance, tu sais. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Fait que de s'intéresser aux autres, des fois, tu vas aller plus loin, tu vas pousser un peu plus, puis tu vas comprendre aussi pourquoi les gens sont comme ça. Ou ça va expliquer une partie de pourquoi ils sont comme ça. Puis ça t'aide à les humaniser. Puis ça t'aide à mieux comprendre. Parce que c'est facile de se dire, ok, cette personne-là agit comme ça, moi j'aime pas ça, fait que je bloque cette personne-là. Euh, Puis ça m'arrive de faire ça aussi. Puis c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Euh, Aussi, ça m'aide beaucoup dans ma relation avec Marielle. Parce que, en fait, parenthèse, en passant, je trouve que s'il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment important dans la vie, c'est de mettre de l'effort dans ta relation, d'avoir les discussions qui sont difficiles, euh, puis de mettre du temps, tu sais, mettre de l'effort, du temps. Parce que des fois, mettons, en tout cas, ça m'arrive d'avoir cette perception-là,
dans le monde où on vit, on est quand même axé, je pense, beaucoup sur la performance, puis peut-être pas autant que les États-Unis, mais quand même. On est beaucoup axé sur la performance, faire de l'argent, avoir du succès, tu sais. En tout cas, c'est ma vision un peu de la vie, puis c'est ce qui me passionne c'est ce qui me permet d'être heureux, littéralement, là, tu sais, en partie. C'est quelque chose qui me pousse à devenir meilleur, c'est d'être plus performant, avoir plus de succès, puis tout ça. Plus d'argent, être une meilleure personne, être plus respectueux, plus responsable, bref. De là, pourquoi je fais un podcast là-dessus. Tout ça pour dire que oui, c'est ça. Des fois, je vais avoir le raisonnement de me dire comme, tu sais, là, j'ai passé 2 heures avec ma blonde, assis à table, à juste jaser, puis j'aurais pu prendre ce temps-là pour faire autre chose. Mais c'est là où il y a l'exception à la règle de tout le temps être performant, tu sais, je pense, là. C'est une des choses qui devrait jamais mettre, ou presque jamais, là, ça dépend du contexte, puis ça dépend de ton environnement, je pense qu'il faut que tu ajustes. Mais c'est une des choses qui devrait tomber quand même dans le top des priorités de ta liste. Puis même si tu n'as pas de conjoint, conjointe, partenaire de vie ou autre, il faut quand même que tu mettes cet effort-là avec les relations que tu as, les relations les plus proches que tu as, il faut quand même que tu mettes cet effort-là, je pense. Fait que si c'est, je sais pas, t'es assez seul dans la vie, mais tu as une personne sur qui tu peux compter, ben continue de mettre de l'effort là-dedans, continue de t'intéresser à cette personne-là pour que cette personne-là continue de s'intéresser à toi, puis continue d'apporter de la valeur à cette relation-là. Voilà. Donc, moi je pense que de mettre de l'effort dans ta relation, c'est la plus belle chose que tu peux pas faire parce que. Puis aussi, qu'est-ce que ça t'apporte? Ben, c'est que la personne va aussi elle-même à son tour s'intéresser à toi, va donner elle va t'apprendre plein de choses. Ça peut être sur des petits détails de comment gérer tes émotions, puis peu importe, mais t'apprends de ces personnes-là. Tu deviens une meilleure personne de cette façon-là. Puis au final, ça va t'aider dans ce que tu essaies d'entreprendre. Fait que, par exemple, tu veux construire ton entreprise de production vidéo. Je vais te donner mon exemple parce que c'est ce que je connais le plus. Puis que là, tu passes 2 heures à table à juste jaser avec ta blonde, qui est super agréable aussi, mais en même temps, tu as une petite arrière-pensée qui te dit peut-être que je devrais être en train de faire du montage ou trouver des clients potentiels ou peu importe, essayer de faire construire la business. Mais je pense que de prendre ces 2 heures-là dans ta semaine, mettons, est super important parce que ça construit une meilleure relation. Puis tu peux mettre des choses au clair avec ta blonde. Donc, quand tu vas retourner travailler, tu sais que tout ce que tu avais à discuter avec ta blonde, c'est fait, c'est passé. Tu n'as plus à avoir ça dans ta tête. Puis tu te fais pas d'idée non plus. T'sais. Parce que si tu jases jamais avec ta blonde, ben, tu t'en vas travailler, mettons. Tu continues de travailler. Puis là, tu te dis ah, j'avais-tu dit ça? Elle sait-tu que mon plan c'est ça? Elle sait-tu que. Puis moi, je sais pas c'est quoi son plan. Est-ce que là, elle pense que j'en fais pas assez? La vaisselle, c'est moi qui l'ai faite. Elle l'a-tu remarqué? Elle l'a-tu vu? Elle a fait la balayeuse. Je l'apprécie, mais j'ai pas dit. Est-ce qu'elle sait que je l'apprécie? T'sais? Non. T'sais, dans le fond, elle le sait pas, puis toi non plus tu le sais pas, fait que faut que tu te jases. T'sais. Des fois, c'est autant niaiseux de dire comme ah, écoute, merci d'avoir passé la balayeuse, mettons. Ah, ok, parfait. Fait que là, elle se sent valorisée, puis même chose pour moi, puis bref. Là, après ça, quand tu vas travailler, ben, t'as pas à penser à ça, fait que tu vas être plus performant un petit peu, puis ouais, tout simplement, plus efficient, plus efficace, plus performant. Voilà. Puis quand j'ai besoin d'aide avec ma business, parce que Marielle connaît certaines affaires en business, ben, elle est là pour m'aider, tu sais. Parce qu'on a une bonne relation. Bref. Fait que la base de tout ça, c'est la bonne relation avec ton conjoint, je pense. C'est une des grosses bases, c'est ça. Conjoint, conjointe, parents, même ça, même à ça, les parents, les frères, sœurs, des relations proches. C'est c'est ce qui va conclure le podcast. Je sais pas si je me rends. C'est ça l'affaire. Je voulais 45 minutes. On va peut-être continuer un petit peu parce que je veux me pratiquer à aller chercher un 45 minutes. Là, je me rends compte que c'est quand même plus long que je pensais. Pas grave, on est là pour apprendre. La prochaine fois, je vais peut-être me faire un plan un peu plus gros, un peu plus élaboré. Excusez pour le grinchement, c'est désagréable. Je suis désolé. La prochaine fois, je vais avoir une meilleure chaise. J'en profite rapidement. Je vais me laisser un peu de temps pour réfléchir à un sujet, mais j'en profite rapidement pour vous parler un peu de mon entreprise de production vidéo qui sponsor cet épisode.
Donc, Production Sommet qui se spécialise dans les vidéos pour entreprises, promotionnelles, les vidéos pour les réseaux sociaux, pour les Reels, les Shorts, les TikToks et Facebook, LinkedIn, MySpace, name it. Si vous avez besoin de... Vous voulez faire des vidéos un peu plus présentes sur les réseaux sociaux, mais vous ne savez pas par où commencer, vous ne savez pas quoi faire, vous n'avez aucune idée comment une caméra ça fonctionne. Vous voulez juste quelque chose de bien simple qui explique un peu vos produits, qui explique qu'est-ce que vous faites. Production Sommet, c'est la spécialité, on est là pour ça. Donc, je vous invite fortement à aller liker la page Facebook si c'est pas déjà fait, la page Facebook de Production Sommet. Il y a une page Instagram aussi pour rester à l'affût des différentes promotions, des différentes offres de services qu'on a. Donc, merci à l'avance. J'aimerais juste mentionner aussi que faire un appel un peu à tous. Si jamais vous êtes rendu ici dans l'épisode, ben merci infiniment. Pour vrai, j'apprécie. C'est le premier épisode. C'est rare qu'on va écouter le premier épisode de n'importe quoi. C'est souvent de la marde, un peu les premiers épisodes. Puis je suis conscient que c'est probablement ça que c'est, mais c'est pas grave. C'est le momentum qui commence. On veut juste construire une base. C'est tout. Donc, on fait de la pratique. Je me pratique tout simplement, présentement. Je vais quand même dire à des gens, s'il y a des jeunes, des vieux, des moins vieux, des plus jeunes, peu importe, des entrepreneurs, des étudiants, des comptables, peu importe, des gens de la communauté, de la société. Si tu es un humain et que ça te tente de discuter d'entrepreneuriat, de développement personnel, d'argent, comptabilité, finance, name it, la santé, l'activité physique, la nutrition, toutes des choses qui se rapportent au développement d'une personne, autant d'un point de vue de santé que de développement personnel. Je vous invite à venir discuter avec moi. On va setter quelque chose, on va se mettre des caméras comme ça, puis on va se prendre un micro chaque, on va juste jaser. On peut apprendre beaucoup, beaucoup des autres. Puis c'est ce que j'aimerais beaucoup faire. Pour vrai, si t'hésites là présentement, si tu m'écoutes là présentement, puis t'hésites à m'envoyer un message, puis tu te dis, peut-être qu'il va dire non, pense pas comme ça. Littéralement. Envoie-moi un message sur Facebook, on va jaser, on va se trouver une façon. Au pire, on va faire un Zoom call. Il y a tout le temps des solutions. Envoie-moi un message. Tu veux jaser n'importe quoi, là. Puis si tu veux, je sais pas, par exemple, je suis physiothérapeute. Tu veux devenir physio, on va jaser de physio. C'est pas grave. On pratique, on fait des podcasts, on apprend des autres. Fait que peut-être que je peux t'apprendre quelque chose. Puis sûrement que tu peux m'apprendre quelque chose aussi. Fait que, par exemple, je sais pas, tu as 15 ans, mais tu te connais, tu as appris le monde de la crypto dans la dernière année. Moi, je connais fuck all là-dedans. Fait que peut-être tu peux m'apprendre un peu sur la crypto, tu sais. Fait que des échanges comme ça, souvent, ben, ça rapporte aux deux personnes qui échangent. Puis, plus spécifiquement, si vous êtes un entrepreneur, un propriétaire d'entreprise, petite, grosse, moyenne, peu importe, moi je suis extrêmement intéressé à discuter avec vous pour apprendre plus parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert qui m'intéresse énormément, l'entrepreneuriat, la business, tout ça. Fait que si vous voulez aider un jeune de 24 ans à apprendre plus sur l'entrepreneuriat, j'apprécierais beaucoup. Voilà. On va finir avec. On va finir le podcast avec une petite question que je vous pose. Je vous propose d'y réfléchir pendant la semaine. Puis la semaine prochaine, je vous invite à répondre à la question justement. Fait que la question cette semaine, c'est. On va commencer super simple. Qu'est-ce qui est une chose que vous pourriez changer, que vous aimeriez changer, puis que vous n'avez pas fait encore? Pourquoi vous l'avez pas fait? Puis quelle est la solution? C'est assez simple. Souvent, on connaît déjà la réponse. OK. Je peux peut-être vous donner un exemple de cette question-là. Je vais peut-être vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple d'une réponse que je donnerais à cette question-là. Le café, OK? Le café, c'est une des choses que j'ai de la misère à me débarrasser. Parce que j'aime ça, puis je suis un petit peu addicté aussi. J'ai pour objectif de pas être addicté à rien dans ma vie parce que je file que c'est une béquille.
sais, par exemple, si tu veux avoir une bonne journée de travail, mais qu'il n'y a plus de café à la job, et que là, tu te sens pas bien, puis tu as mal à la tête à cause de ça, c'est une béquille, tu sais. Euh, puis ça peut être autre chose, là, ça peut être plein d'affaires, là. Si c'est ton cellulaire, par exemple, que tu veux diminuer le temps d'utilisation de ton cellulaire, ben ça revient au même. Tu sais, tu vas travailler dans une job, puis tu peux pas utiliser ton cell parce que tu travailles, puis ça te fait filer vraiment comme si tu étais en manque de cellulaire, en manque d'utilisation de ton cell. C'est une béquille. Fait que ça, c'est pas une bonne façon d'être efficace. Puis d'avancer dans la vie, je pense. Donc, le café, j'aimerais éventuellement, là c'est ça, tu vois que je suis pas prêt parce que je dis éventuellement, j'aimerais éventuellement m'en débarrasser ou diminuer drastiquement, juste une fois de temps en temps, pas de temps le couper complètement, mais juste me dire, tu sais, au moins j'ai pas besoin de ça. Je pense, c'est ça l'affaire, je sais même pas si j'en ai besoin parce que à tous les jours je bois du café, fait que je sais pas ce que ça fait vraiment si j'en bois pas, tu sais, c'est à ce point-là. Des fois j'en bois pas puis c'est pas si pire, mais en tout cas bref, faudrait que je regarde. Fait que ça, c'est un petit peu confrontant de s'admettre ça, de s'avouer ça, mais c'est un petit peu gênant de vous le dire, mais quand même, il faut passer par là si on veut que ça change. Pourquoi je le change pas? Parce que j'aime ça, ça me permet de, je pense, c'est peut-être une illusion, c'est sûrement une illusion, mais ça me permet d'être plus productif, pas parce que ça fait pomper mon cœur puis que je me sens plus allumé, mais parce que c'est comme un réconfort pendant que je fais du travail. T'sais. Parce que quand je travaille, c'est pas tout le temps plaisant. Des fois, la majorité du temps, il faut que tu fasses des choses que ça ne te tente pas nécessairement de faire, mais qu'il faut que ça soit fait pour avancer. Fait que par exemple, à la job, des fois, mettons, je sais pas, je vais avoir beaucoup de dossiers à faire, puis ça, c'est la partie un peu plate de la job, des fois. Là. Ça dépend des cas, mais bref, des fois, tu as fini ta journée de travail, puis là, faut que tu te tapes 6 dossiers, tu sais. Fait que là, je vais me prendre un petit café, mettons, pour finir ça. Pour faire ça, ça m'encourage un petit peu. C'est comme pour joindre l'utile à l'agréable. Ce qui n'est pas une mauvaise stratégie nécessairement, c'est juste que, encore là, ça devient comme une béquille. Fait que c'est pour ça que je m'en débarrasse pas. Et parce que j'ai pas décidé de faire le switch encore. La solution à ça, je pense que ça peut être de commencer à trouver des solutions pour diminuer tranquillement. Là, par exemple, à tous les jours, je bois à peu près 3 petites tasses de café. Là, ça en a une grosse, mettons. Aujourd'hui, j'en ai bu un peu plus. Bref, d'habitude, je bois peut-être, tu sais, une petite tasse 3 fois, 2 à 3 fois. Je sais que c'est beaucoup. Puis là, j'arrête pas de me dire, ah, mais tu sais, je pèse plus que la moitié, la moyenne des gens, je pèse au-dessus de 200 livres, fait que je peux m'en permettre un peu plus. Ce qui est pas faux, mais en même temps, ça reste une excuse, tu sais. Fait que je pourrais peut-être descendre à un ou deux à la place de 2 ou 3, tu sais, pendant un certain temps. Puis quand je vais être acclimaté à ça, je vais descendre encore un peu plus. Fait que ça serait ma solution, je pense. Pourquoi je commence pas aujourd'hui? Parce que ça me fait peur, puis ça me tente pas pantoute. Par contre, quand t'es confronté à ça, cette pensée-là, je pense qu'il faut juste que tu te dises, ben, c'est pas une raison. T'as peur, mais justement, c'est là que tu vas grandir si tu passes à travers. Donc, ben parfait, pour poursuivre j'aurais pas le choix. Cette semaine, je vais juste boire 1 à 2 cafés. 2 cafés maximum par jour. Puis on s'en reparle la semaine prochaine. Je vous dis si j'ai réussi ou pas. Le but de mon podcast, c'est exactement ça, c'est de faire ce développement personnel pour moi. Fait que ça tombe bien, je pense que c'est un très bel exemple. Ça me fait relire des notions des livres que je lis. Ça me fait partager ça avec vous autres. Je pense que c'est juste du bien que ça peut m'apporter, ça, ce podcast-là. Ça me fait communiquer, je veux pratiquer mes skills de communication. Je pense que c'est mieux que c'était. Surtout avec la physio. La physio, il faut toujours que tu parles au patient. Fait que ça m'aide beaucoup. Voilà. Très content du premier épisode. Je pense que ça a bien été. Je pense qu'on a apporté des bons points. On a apporté des bonnes affaires. Il y a eu un certain plan. Je pense que c'est pas mauvais. Là. Il y a, comme ça, ce parlage-là que je fais présentement, il faudrait que j'élimine ça, je pense, parce que c'est comme du blabla. Tu n'as pas besoin de dire comment tu te sens par rapport à ton podcast. Tu as besoin d'apporter du bon contenu. Bref, c'est toutes des choses qu'on va apprendre. Là, tu sais, il me manque un peu de temps où je pense. Là, j'ai dû couper la caméra, fait que je sais pas exactement, mais j'arrive à peu près à 45 minutes. Idéalement, j'aurais pas besoin de faire ça, ce que je fais présentement, pour finir les 45 minutes. J'en suis conscient, mais ça, tu sais, ça va venir avec le temps. La pratique, peut-être me donner plus de contenu par podcast, peut-être avoir des invités, ça va aller plus vite. Fait que, tu sais, il y a tout le temps des solutions. Si jamais vous hésitez à partir un projet, partir un podcast, partir une chaîne YouTube, partir une page Instagram, arrêtez juste d'hésiter, faites juste commencer. Ça va être de la merde au début, c'est garanti. Allez voir mes vidéos sur YouTube au début, puis allez voir la dernière vidéo que j'ai postée. Pas une différence selon moi, je pense que c'est beaucoup mieux. Il y a certaines vidéos qui ont eu un peu d'attraction. Si j'avais continué, sûrement que ça aurait marché, mais j'ai lâché. Puis
Là, j'ai pas lâché, je veux dire, je vais continuer d'en faire peut-être éventuellement, mais ça me fait un peu de peine. Bref, on en rejasera peut-être ça de la chaîne YouTube dans un autre podcast. Ça serait peut-être intéressant. Donc là, j'arrête de me m'enligner dans plusieurs sujets, puis je vais juste fermer le podcast. Merci beaucoup d'avoir été là. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui s'est rendu jusqu'à la fin. Si c'est le cas, j'apprécie énormément. Puis si t'es rendu jusqu'à la fin, t'es pas game de m'envoyer un message pour qu'on se jase. Comme ça, en podcast. On va jaser de développement personnel ou autre. Merci beaucoup. Bye bye.